Bon, en vrai, Ravage, t'es mon frère, mais bon, comme on l'a décidé, on doit combattre. La bagarre, c'est la bagarre, donc je dois récupérer la ceinture, être le champion, comme d'habitude. Éteindre les gens, éteindre la lumière, c'est vraiment un truc que je veux faire et je veux que ça rentre dans tout ce que je peux faire, hein. Mettre un KO à quelqu'un, l'éteindre, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Dire vraiment que je l'ai éteint, genre vraiment, il n'y a pas de débat. Vraiment fini, il dort et c'est terminé. Vous faites quoi, ça, avec le seul? Je m'appelle Sada Diong, j'ai 24 ans, je suis originaire du Havre. Et voilà, là on est dans ma salle, là où je m'entraîne. J'ai découvert le sport de combat parce que mon frère et mon cousin ils faisaient de la lutte. J'ai accroché direct puisque c'était un sport qui était très actif et quand j'étais petit j'étais vraiment actif donc j'ai accroché et voilà. Chez moi tout le monde disait que j'étais speed quand j'étais petit, j'aimais bien faire un peu de bêtises tout ça donc le fait d'être rentré dans la lutte ça m'a un peu calmé, ça m'a canalisé et c'était un truc où je pouvais vraiment me dépenser et c'était super. Du coup, ce côté speed, cette fougue, est-ce qu'elle t'a donné une force supplémentaire, un avantage dans la lutte? Bah totalement, puisque ça a été ma force, ou l'une de mes forces, je dirais. Puisque je suis un combattant qui est assez fougueux, qui a assez d'énergie. Et voilà, ça se voit dans mes combats de toute façon. J'ai été 9 fois champion de France, 5 fois en lutte libre et 4 fois en lutte gréco-romaine. J'ai participé aussi à des championnats d'Europe, à plusieurs tournois internationaux. J'ai gagné plusieurs tournois internationaux et j'ai gagné aussi plusieurs tournois et voilà. Ça te fait combien de temps de pratique de lutte du coup? J'en ai fait à peu près pendant 12 ans. J'ai fait 12 ans de lutte. J'étais ici à mon club au Bois de Bléville, c'est à côté, c'est pas très loin. Et je suis resté là-bas pendant à peu près 5 ans, 5 à 7 ans. Et ensuite je suis allé en pôle. Je suis parti vivre à Dijon et voilà. T'as vraiment été piqué par ce sport? Ouais, vraiment. En fait, c'était quelque chose que j'aimais bien faire puisque le fait de combattre contre des gens, on veut tous être les meilleurs, je dirais. Donc en soi, ça a été quelque chose que j'ai aimé directement. La bagarre, c'est en moi, on va dire. Je m'y attendais aussi dans le sens où mon frère, il a toujours été numéro 1 et je l'ai toujours regardé. Il a été plusieurs fois champion de France, lui aussi, numéro 3 mondial, il a fait énormément de choses. Donc pour moi, c'était une évidence d'avoir un palmarès genre derrière mon frère, c'était une évidence d'être numéro 1. C'est bien, ça t'avait vraiment un modèle à suivre avec ton frère. Ouais, c'était un modèle, c'était surtout une concurrence même, une concurrence interne. Parce qu'il y avait mon frère et comme j'ai dit au début, il y avait mon cousin aussi. Donc il fallait un peu suivre leurs traces et suivre l'héritage. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai pu le faire très tôt puisque mon premier titre de champion de France, je l'ai obtenu lorsque j'étais Benjamin 2, deuxième année. J'étais surclassé chez les moins de 15 ans. Et c'est la première fois que j'ai obtenu mon titre de champion de France. Selon toi, qu'est-ce qui faisait que tu étais aussi bon, surclassé, champion de France à 12-13 ans? Déjà, mon entraîneur, c'est un gars de l'ancienne école, c'est un ancien. Et ce qui nous a toujours mis en tête, c'est qu'il fallait faire la guerre. Donc déjà, c'était un truc qui était ancré en nous. Et il nous avait mis en concurrence les gens du club. Quelquefois, ça ne fonctionne pas, mais en l'occurrence, nous, ça a marché. On était plusieurs personnes avec de gros égos, genre vraiment. Donc ça a marché. Et voilà, pour moi, c'était une évidence. Il fallait être champion parce que je devais l'être. Bon, peut-être pas pour le premier parce que j'étais stressé un peu. J'étais Benjamin, j'étais jeune, je venais d'arriver. Et il venait juste de mettre la règle comme quoi les Benjamins deuxième année qui se qualifient, ils peuvent faire les championnats de France. Donc j'étais un peu stressé. Mais par la suite, pour moi, il fallait être numéro 1. Mon frère, il l'a été, donc je vois pas pourquoi je ne serais pas moi non plus. Ma transition MMA, elle a été un peu compliquée. J'ai arrêté la lutte pendant à peu près 2 ans à 2 ans et demi et je faisais plus rien. Je m'entraînais plus. J'allais juste en cours
après ça, je travaillais. Je comptais vraiment pas faire du MMA puisqu'à la base, je n'aimais pas du tout la boxe. Lorsque j'étais à l'INSEP, je parlais avec mes potes, les boxeurs, je n'aimais pas la boxe. Et un jour, je me suis regardé et je me suis dit que j'avais beaucoup trop de potentiel pour arrêter le sport. Et c'est comme ça que j'ai débuté avec mon coach qui est là, qui est derrière. Et voilà comment ça s'est passé. Pourquoi le MMA du coup? Franchement, je fais partie de ceux qui ont regardé le MMA lorsque McGregor était au top. Donc je ne vais pas mentir, moi c'est lui qui m'a fait rêver, on va dire. Je ne me rendais pas compte de ce sport, tout cet engouement qu'il y avait. Et c'est vraiment lui qui m'a fait réaliser que c'était quelque chose de super bien, quelque chose de médiatique aussi. Il y avait beaucoup d'argent, j'étais jeune, j'étais rêveur. Donc en vrai, j'ai regardé McGregor et j'ai voulu faire comme lui. C'est quoi qui t'a fait rêver? C'est la fame de McGregor? C'est le côté technique, sportif pur? Ouais, c'était un peu tout parce que je découvrais les MMA. Donc je suis arrivé lorsqu'il était au top. Donc il y avait de la fame, il y avait le côté technique, c'était beau. Il faisait des grosses prestations, il était super fort. Donc c'était un peu le fait de devenir une superstar qui m'a ébloui, je dirais. Et voilà, de toute façon, on est tous venus, on va dire, à peu près à ce moment-là. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire du MMA. Parlons du coup de ton premier entraînement, le jour où tu testes vraiment le MMA, ça se passe comment? Dans mes débuts, j'ai commencé, c'était vers le Covid. Donc on s'entraînait déjà dans une cave. Et c'était un peu technique, on s'entraînait plus technique et c'était un peu difficile. Mais je dirais le moment qui m'a le plus choqué, c'était lors de mon premier sparring. Et les douleurs que j'ai eues lorsqu'on m'a vraiment frappé. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour rigoler. Vu que je viens d'un sport où il n'y a pas de percussion, j'étais pas habitué à la douleur. Et lorsque j'ai vu la douleur, j'ai ressenti, je me suis assis, je me suis demandé si je voulais vraiment faire ça. Et après ça, j'ai continué et voilà où on en est. Qu'est-ce qui t'a fait continuer? Pourquoi, même dans la douleur, dans la dureté comme ça, tu t'es dit je vais continuer? Je me suis dit qu'il fallait s'adapter. Pour ma part, je dois toujours être le meilleur. C'est quelque chose qui est vraiment dans moi. Peu importe le sport que je veux faire, que ça peut être du foot, peu importe. Dans ma tête, je veux toujours être numéro 1. Et si je ne suis pas numéro 1, je vais faire en sorte de le devenir. C'est comme ça, c'est dans moi. Donc par rapport à ça, je me suis dit que ça faisait mal. Mais ça faisait partie du jeu, donc il fallait que j'absorbe la douleur et que je m'y habitue. Et je voulais rendre aussi les coups qu'on m'a mis, donc en soi, voilà pourquoi. Ça t'avait piqué un peu? Ouais, ça m'avait piqué. Franchement, ça pique. Tu te rends compte que tu te fais frapper comme ça et que tu peux rien faire. Parce que le MMA, c'est différent de la bagarre. La bagarre, c'est un peu n'importe quoi, sauf que le MMA, c'est vraiment pas n'importe quoi. Et le fait d'avoir été aussi débordé en striking, ça m'a un peu choqué. Et j'étais un peu déçu de moi, on va dire, vu ce que j'avais fait en lutte. Le fait de me faire dominer dans ce domaine-là, je ne l'ai pas accepté en fait. Et ça m'a aussi forgé et voilà pourquoi j'ai continué. C'est quoi aujourd'hui ta plus grande force dans la cage? Ma plus grande force, je dirais, c'est l'adaptation. Certes, il y a la lutte, il y a le côté lutte, mais c'est aussi l'adaptation. Quand je suis en danger, je le sens et j'ai pas peur de, je dirais, reculer face au danger, dans le sens où je ne vais pas m'engager dans un truc où je sais que je vais me perdre, on va dire, et j'arrive à gérer mes émotions. Donc je dirais que c'est ma plus grande force. Gérer mes émotions et sentir le danger. Toi qui n'aimais pas la boxe et qui a découvert du coup le striking via le MMA, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du striking, toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Aujourd'hui, franchement, je fais beaucoup plus de striking que de lutte. Et on me l'a beaucoup reproché d'ailleurs. On me l'a vraiment reproché de faire beaucoup plus de striking. Parce que, comme je t'ai dit, pour moi, je dois être le meilleur. Donc le fait d'avoir déjà prouvé en lutte, pour moi, je n'avais pas vraiment à montrer que j'étais supérieur à mes camarades en lutte. En vrai, ça ne m'apporte rien. Donc je me suis mis en mode striking à fond. À fond, je regardais les vidéos, énormément de vidéos. Et c'est comme ça que, on va dire, je suis tombé amoureux du striking. Et cette phase-là du combat, elle te plaît aujourd'hui? Ouais, franchement, j'aime trop. Même si on voit mon deuxième combat, il y a une différence entre le premier et le deuxième. J'ai beaucoup lutté lors du premier. Même si j'ai gagné par TKO, j'ai beaucoup lutté lors du premier. Et alors qu'au deuxième combat, ça a été pratiquement que du striking. Pratiquement que du striking. Et ça s'est vu que j'étais assez à l'aise en striking aussi. Ouais, bien, ça va, super.
Bah, faut savoir que moi, je me suis beaucoup blessé. Mais mon entraîneur, il était toujours dans la guerre, la guerre, la guerre. Donc pour lui, il n'entendait pas vraiment le... Il n'avait pas ce truc-là de t'es blessé, tu ralentis. Non, pas du tout. Il y a un moment où je me suis blessé, par exemple, à la main, au poignet, je me suis fait une fracture. Et j'étais sous plâtre. Pourtant, je m'entraînais. Et c'est même un moment où j'ai progressé carrément en lutte. C'est vraiment un moment où j'ai vraiment progressé puisque j'ai appris à lutter et à me gérer par rapport à mes mains, mon placement aussi. Il y a des hauts et il y a des bas. En vrai, ça fait partie du sport. Et qu'est-ce qui a fait que jusqu'ici, tu n'as jamais lâché, tu es encore là? Comme je t'ai dit, je déteste être numéro 2 ou je veux être numéro 1. Donc en soi, pour moi, je dois être numéro 1 et c'est une formalité. C'est pas quelque chose que, genre vraiment j'idolâtre ou je suis vraiment focus dessus. Je veux être numéro 1, c'est un fait, mais je dois l'être parce que je suis le numéro 1. Et ça a toujours été comme ça. Et ça a été en lien aussi avec mon frère. Vu que lui, il était numéro 1, pour moi, je dois l'être et c'est comme ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. On regarde tous l'UFC, on veut tous être champion de l'UFC. Donc le but, l'extrême, c'est d'aller à l'UFC et d'être champion. On rêve tous de ça en soi. Donc c'est pour ça qu'on commence en vrai. Et comme je le dis, partout où je vais, je veux qu'on me voit comme le numéro 1. Je veux être le numéro 1. Je suis le champion parce que c'est comme ça, c'est une formalité, voilà. Tu combattras au PEF 4 le 2 mai prochain. C'est ça. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire, Ravage Iriskanov? Bah, faut savoir que Ravage et moi, on a une grande histoire puisqu'on a combattu énormément de fois en lutte. Je pense qu'on a combattu une dizaine de fois, à peu près 10 à 12 fois. Et ça a été la personne dont j'ai le plus combattu lorsque j'étais plus jeune. Et franchement, c'est un combat de ouf, en vrai. Puisque c'est aussi pour montrer que je suis numéro 1. Encore une fois, je le répète souvent, mais c'est comme ça. Ravage et moi, on s'est beaucoup combattu. J'ai gagné la plupart des combats. Et aujourd'hui, on va combattre à nouveau. Donc je dois me montrer fort et gagner encore et montrer que c'est moi le meilleur et que c'est comme ça. D'un point de vue purement sportif, technique d'abord, qu'est-ce que ça fait de combattre en MMA contre un gars que tu as affronté une dizaine de fois en lutte? Franchement, le fait de l'avoir combattu en lutte, je le mets sur la balance, mais pas trop. Puisque connaissant Ravage, c'était quelqu'un... Vraiment, je dois me méfier de lui parce qu'il est vraiment fort. Déjà, il est fort, il a un bon mental. Et c'est quelqu'un qui s'adapte à beaucoup de situations. J'ai failli perdre énormément de fois lorsqu'on a combattu. Même si j'ai gagné la plupart des combats, je suis passé à ça de perdre quelques fois. Donc je sais que ça sera un combat rude. Je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais vraiment pas confiance. Je serai vraiment prudent. Et le but, ce sera de le mettre en danger. Parce que si je ne le mets pas en danger, je sais qu'il aura la capacité et surtout il se mettra, il fera tout pour pouvoir me mettre en danger. Donc voilà. Et du côté plus humain, forcément vous vous connaissez très bien. Est-ce qu'il y a une relation qui s'est créée entre vous? Ouais, forcément, c'est créé au fil des années. Ça fait à peu près 10 ans que je le connais maintenant, Ravage. Franchement, c'est un frère. Franchement, je ne vais pas mentir. C'est mon frérot, on s'entend super bien. Lors du PEF 1, il est arrivé, enfin, mon premier combat au PEF 2, il est arrivé, franchement, on s'est posé, on a discuté, on s'est remémoré un peu tout ça. Et d'ailleurs, on s'est dit, imagine, genre, on se combat un jour. Mais on ne pensait pas que ça allait arriver de sitôt. Et au final, je fais le PEF 3, il combat juste avant moi, il remporte son combat, moi aussi. Et derrière, on nous propose de combattre pour la ceinture. Donc en soi, c'est le destin un peu, je dirais. Frère ou pas, s'il faut s'affronter, on y va, quoi. Ouais, c'est la guerre. Comme j'ai dit, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Hein. On s'est déjà affronté plusieurs fois. C'est une fois de plus, maintenant il y a la ceinture en jeu. J'ai jamais perdu une finale. Jamais, jamais. 9 finales, 9 victoires, 9 fois champion. Là, c'est la 10e, même si c'est en MMA. Formalité. C'est moi et je dois être champion. Désolé, Ravage. On connaît le niveau de l'un et de l'autre en lutte. Donc je ne pense pas qu'on ira vraiment sur ce chemin-là. Je pense que ça sera un peu plus sur du striking. Sachant qu'en lutte, c'est différent. Vu qu'en lutte, il n'y a pas vraiment de garde, on change beaucoup de garde. C'est différent. Là, Ravage, c'est un gaucher, par exemple. Moi, je suis droitier. Donc ça va changer énormément de choses. Je vais devoir me focaliser sur ça. Par rapport à mes entrées, même si je lutte, si jamais je dois lutter, mes entrées en lutte, je dois prendre en compte qu'il est gaucher aussi. Et par rapport au striking aussi. Donc c'est assez complexe.
Et c'est ce qui fait que ça sera un bon combat. Allez, ça a fini le éteindre maintenant, tu peux l'attraper, allez. Il reste 40 secondes. Il avance sur toi, tu peux l'attraper, allez. Alexis, c'est mettre seul, tu l'attrapes au sol, Alexis, essaye. Frappe, je vais donner le dos, frappe. Voilà, je tranche direct. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat? On peut attendre de moi, je dirais, une version beaucoup plus dangereuse. J'aspire à vraiment être le plus dangereux possible. Ça s'est vu à mon deuxième combat. Je vise le KO lorsque je peux. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on prévoit, je dirais, en soi, parce qu'un coup, on ne sait pas c'est lequel qui va le mettre KO. Mais c'est quelque chose que j'aspire vraiment à avoir, vraiment le punch qui fait que éteindre les gens, éteindre la lumière, c'est vraiment un truc que je veux faire et je veux que ça rentre dans tout ce que je peux faire. Avoir mis des KO, j'en ai déjà mis dans ma vie. Et ça, c'est dehors, c'est pas pareil. La bagarre de dehors, en vrai, c'est pas pareil. Là, c'est deux combattants de haut niveau qui combattent. On s'est entraîné pour se combattre et mettre un KO à quelqu'un, l'éteindre. C'est vraiment une satisfaction personnelle, dire vraiment que je l'ai éteint. Genre vraiment, il n'y a pas de débat. Vraiment fini. Il dort et c'est terminé. Qu'est-ce qui représente ce combat pour toi? Franchement, c'est pas mon plus gros test, je dirais, parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé. On a déjà combattu plusieurs fois. Par contre, step by step, toujours j'avance. Pour moi, c'est prendre de l'expérience, encore une fois, avancer, devenir meilleur. Parce que même si on est des combats confirmés dans d'autres disciplines, on reste des amateurs, ou plutôt des semi-pros, je dirais. Et ce combat-là, il représente pour moi un combat de plus. C'est un combat de plus, un nom en plus. Là, le fait que ce soit Ravage, c'est encore mieux, parce que c'est quelqu'un, c'est un bon combattant, il est super fort. Donc le fait de le battre, si jamais je le bats, enfin, quand je veux le battre, bah, ça serait quelque chose de super pour moi. Donc, voilà ce que ça représente. Et avoir la ceinture du PF, être le champion, c'est important. Bon, en vrai, Ravage, c'est mon frère, mais bon, comme on a décidé, on doit combattre. Donc, même s'il était dans mon cœur, il était mon frérot. La bagarre, c'est la bagarre, donc je dois récupérer la ceinture, être le champion, comme d'habitude. C'est mon histoire, donc désolé pour toi. Rendez-vous le 2 mai au Casino Barrière de Lille pour le PEF4. Je combats pour la ceinture des moins de 70. Ça va barder les gars, vous savez déjà, c'est pour moi.